tu vois, je pense que dans un taf, il y a 3 notions importantes, en fait. La première, c'est est-ce que tu kiffes? Et moi, quand je vais démarrer, j'aimais même pas ce que je faisais, tu vois. Donc, le kiff, ça revient à vraiment déléguer énormément de choses, en fait, parce que tu veux vraiment faire les tâches qui te font plaisir. Donc ça, c'est le premier truc, le kiff. C'était quoi Le les deux, tâches qui, toi, te faisaient plaisir dans ce business-là, le dropshipping? j'adorais, moi, je sais pas, j'ai un problème avec les chiffres. J'adore lancer des pubs, voir les trucs qui Hmm. scale. Je sais pas, je suis un peu, pourtant, j'étais pas forcément, je pense que je suis un peu matheux. J'aime bien les Google Sheets, tu vois, où tu vois les Ouais. progressions, etc. Donc, je crois que j'aimais beaucoup ce côté-là. Ce côté, je m'occupe pas du produit. Et d'ailleurs, c'est toujours ce que je fais aujourd'hui dans le consulting. Je m'occupe pas du produit. Je regarde juste la data, les chiffres, et j'envoie de la sauce, quoi. Et du coup, c'est ça qui me faisait plaisir et tout ce qui était voilà, service client, ce genre de choses, euh, je finissais par déléguer quoi. Donc tout le travail créatif aussi sur. Je crois que ce que j'aime le plus en fait, c'est prendre un produit et me dire ok comment on va le marketer, tu vois. Et tu sais écrire un peu sur un petit bout de papier, ok on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et, euh, et du coup ouais voilà, ce business là je kiffais. Le deuxième truc qu'il faut que ça te rapporte de l'argent, parce que si ça te rapporte pas de l'argent, bah, au bout d'un moment, tu vas dire, ok, c'est juste un hobby, tu vois. Donc, ce site-là, il m'a rapporté de l'argent, donc ça aussi, c'était cool. Et il faut être aligné avec ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, et je pense que c'est un peu ce qui me manquait, tu vois. Et c'est marrant parce que quand j'analyse ça, je me dis que, bah, au tout début, quand j'ai démarré, bah, j'aimais pas ce que enfin, c'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais j'aimais pas vraiment, j'étais pas forcément hyper aligné, je gagnais pas d'argent. Puis après, j'ai commencé, Quand tu as démarré le site sur ouais, la mobilité, Salto le arrière. En gymnastique, fait, Salto etc., arrière, en fait, il t'aimais y a une, pas t'aimais pas ce que tu faisais au niveau de la thématique ou au niveau du travail quotidien qui était nécessaire pour développer le business? En fait, j'ai fait plusieurs erreurs. Tu vois, Salto arrière, déjà, l'erreur, c'était que je le faisais juste pour moi. C'est-à-dire que c'était vraiment un blog. J'ai l'impression que, tu vois, c'était plus. Je me posais pas la question qu'est-ce que je vais vraiment apporter aux gens. J'étais pas dans une réflexion. Je sais pas. J'étais vraiment dans l'ancienne façon de faire. Tu vois, pour moi, c'est un peu l'ancienne méthode. C'est-à-dire, tu choisis une thématique, puis tu fais du contenu et tu sais pas vraiment où tu vas. Pour moi, aujourd'hui, justement, j'ai complètement changé d'approche et je pense que c'est ça un peu qui me manquait. Et puis surtout, le défaut, on va dire, c'est que ça soit sur Salto arrière, donc premier problème Salto arrière, c'était que bah, j'avais pas bien compris ma niche. Ensuite, j'ai fait Roman Mouvement, et là, je vendais des programmes à 47 euros, tu vois, sur comment devenir un peu plus musclé, devenir un peu plus souple, et ça marchait pas trop mal, tu vois. Je faisais, je sais pas, je devais faire 1500 euros par mois, donc c'était pas fou, mais voilà, ça commençait un petit peu. Donc au final, c'était pas mal parce que j'aimais bien ce que je faisais, et ça commençait à gagner un peu d'argent, et j'étais plutôt aligné. Mais sur le côté aimer ce que je faisais, je pense que je suis tombé dans le défaut typique de tous les infopreneurs, c'est que je faisais tout moi-même en fait. Je faisais tout moi-même, c'est-à-dire que je filmais mes vidéos, je faisais mes scripts, j'enregistrais. En plus, j'étais hyper perfectionniste, donc ça me prenait un temps fou. Et en fait, bah, au bout d'un moment, tu sais, c'est un peu pour moi, c'est une sorte, j'appellerais ça le burn-out de l'infopreneur, c'est que tu fais tout toi-même, tu as tellement de trucs, tu postes sur tes réseaux, sur Facebook, sur Instagram, tu crées tes formations, tu vends, tu marketes, tu veux tout faire toi-même, et au bout d'un moment, tu t'en peux plus, quoi. Et je pense que je me reposais pas assez, et du coup, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je suis parti radicalement sur autre chose, sur le dropshipping. J'ai dit, tu sais quoi, maintenant, je vais plus m'occuper du produit, je vais juste faire du marketing, et au moins, je ferai un truc vraiment qui me plaît. Et justement, finalement, le dropshipping, ça m'a permis de me débarrasser de l'aspect produit, donc de me débarrasser d'un truc et de pouvoir me concentrer. Aujourd'hui, je pense que je pourrais lancer complètement quelque chose dans l'infoprenariat, mais par contre, je déléguerai vraiment tout ce qui me plaît pas. Et au départ, je pense que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui en infoprenariat, c'est justement de pas forcément faire énormément de contenu et plus se concentrer sur quelle est mon offre, euh, et tout de suite, bah, tu vois, confronter le marché, euh, et vendre cette offre-là, quoi. Hmm. Du coup, j'accompagne pas mal de gens sur cet aspect-là. Il y a vraiment un concept qui me tient à cœur, c'est la procrastination déguisée. C'est tout ce que tu fais qui n'est pas, tu vois, sur le chemin critique. Et notamment, je vois beaucoup de gens perdre beaucoup de temps sur des décisions qui n'ont pas grand intérêt, sur le nom de domaine, sur le nom de leur formation, sur le prix de la formation, sur les réseaux sociaux, sur est-ce qu'il faut faire des vidéos YouTube plus un podcast ou juste des vidéos YouTube, etc. Et tout ça te fait un peu... t'as l'impression de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire tout ça sans vraiment en voir le résultat. Et à l'inverse, je vois des gens qui décollent assez vite, en fait, avec un modèle assez simple. Souvent, une chaîne YouTube où ils postent des vidéos assez travaillées et derrière, vendre un premier produit en pré-vente. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que, notamment, travailler avec moi, ça les déculpabilise, vu que moi, sur Facebook, je suis nulle part. Instagram, je n'existe pas. Twitter, je ne poste pas. Donc,
Et même sur YouTube actuellement, je suis pas très assidu, donc ça te montre que t'as pas forcément besoin de faire autant de choses si le message que tu as, au final, il résonne. Et c'est là où c'est en fait le truc que les gens procrastinent, c'est qu'ils comprennent pas exactement la valeur qu'ils veulent apporter. Et, euh, et pour la trouver, en fait, il faut un peu se frotter au marché et surtout tester des trucs qui vont pas marcher, quoi. Mais je suis carrément 100% d'accord avec toi, Stan, et je pense que c'est, tu vois, tous les mecs qui réussissent, tu regardes même tous les acteurs, tous les sportifs de haut niveau, les mecs, ils sont focus, ils font qu'un seul truc à la fois et ils le font à 100%. Et c'est marrant de voir d'ailleurs que t'as certains sportifs, ils ont même pas de réseaux sociaux, tu vois. En fait, tu sais, il faut mieux faire du bruit par ce que tu produis et ton offre et la valeur que tu apportes à tes clients plutôt que essayer de faire du bruit sur les réseaux, essayer de buzzer, d'être à la fois un petit peu partout aussi. Je lance un podcast, je fais YouTube, je fais Facebook. Non, à un moment, c'est pas ça un business. Pour moi, il faut vraiment revenir aux bases d'un business. C'est quoi un base d'un business? C'est les gens, ils ont un problème. J'arrive, je les rencontre et je conseille vraiment aux infopreneurs d'aller les rencontrer en vrai parce que le problème c'est que quand tu es derrière une chaîne YouTube, tu postes, etc. Aujourd'hui, les gens, on n'a plus la notion de voilà. Mais en vrai, tu parles avec les gens, donc moi je conseille même de vendre au téléphone ou de vendre même en vrai si c'est possible. Et tu vends un service plutôt que même de vendre un produit parce que je trouve que quand tu démarres, tu sais pas exactement aussi comment tu vas aider les gens et le fait de vendre un service, alors ok, tu échanges ton temps contre de l'argent, mais ça te permet de bien comprendre chaque étape, comment tu vas aider la personne et du coup, voilà, et ça t'empêche pas, évidemment, tu vends ton service à un premium, tu vends un peu plus cher, ce qui te permet en plus de rapidement gagner ta vie. Et tu développes avec justement ces premiers clients un espèce de système que tu vas ensuite transformer en produit d'information. Enfin, moi, tu vois, je le vois un petit peu comme ça. Et du coup, pour moi, le contenu, il vient finalement un peu après. Alors, je sais que c'est différent de ton approche, c'est différent de beaucoup d'approches d'infopreneurs français et c'est vrai que ça marche bien aussi de faire du contenu. Mais pour moi, ouais, je préfère me concentrer là-dessus et de me dire, OK, je vais faire un produit, je vais apporter énormément de valeur à mes clients et j'ai envie que ce soit mes clients qui fassent le bruit pour moi plutôt que ce soit à moi de faire du bruit sur les réseaux. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.